Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gentleman. On va parler du dernier épisode et les dingueries qui y sont passées. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. On perd pas plus de temps, c'est parti. Après avoir perdu contre le démon fantôme, Aki voit flou. Il se rappelle de la scène avec Himeno, la première fois où il a accepté la clope. Mais cette fois-ci, on a la POV d'Aki et on voit une scène inédite, probablement une suite qu'on n'a pas vue, où Aki refuse la clope car il est mineur. Et Himeno la garde pour plus tard. Elle la garde comme quelque chose de précieux. On a alors la première transformation de quelque chose de mauvais en quelque chose de bon. En effet, à en voir leur relation, on a l'impression que la clope est quelque chose de bon. Ceci est propre à l'œuvre car elle va à l'encontre des valeurs moraux de base. Là où dans un autre animé on aurait eu quelque chose de réellement précieux, sur Gentleman on a une clope. Cela donne presque envie de se mettre à fumer tellement la clope ici est bien représentée. Comme Himeno n'a pas pu rendre la clope à Aki, c'est alors à son fantôme de le faire. Son fantôme qui est ici représenté par son démon fantôme. Car en effet, le démon n'est plus sur le contrôle de la fille et fait ce qu'il veut. Le démon donne donc la clope à Aki et il y est écrit Easy Revenge, vengeance facile. Ainsi, Aki monte sur le fantôme de Himeno représenté par son démon fantôme. Il marche sur les pétales de fleurs qui rappellent les fleurs qu'on pose sur les tombes. Aki avance et coupe la tête du démon, se débarrassant ainsi du fantôme de Himeno. En effet, Aki est prêt à la laisser partir et accepte et fait définitivement son deuil. La fille au serpent essaye d'invoquer ce dernier, mais se fait arrêter par celle qu'il a déjà fait avant, Kobeni. En effet, elle n'a pas eu le temps de s'en rendre compte qu'elle avait déjà un couteau sous la gorge. Kobeni nous montre encore une fois ses capacités surhumaines, notamment sa vitesse. Le personnage nous prépare beaucoup de surprises pour la suite, en tout cas, j'espère. On passe ensuite sur mon duo préféré, Denji et Power. Ils sont dans l'ascenseur pour aller tuer les zombies. Une fois arrivée, Power se jette sur les zombies. Elle dit à Denji de la suivre, mais celui-ci reste dans l'ascenseur et part. On dirait presque qu'il a trahi la manière dont il l'a fait et l'expression qu'il a eue à ce moment-là. Il la laisse donc toute seule dans la galère. Mais au contraire, sachant qu'elle peut les gérer toute seule grâce à leur entraînement, Denji préfère aller chercher Samurai Sword et laisser Power s'éclater avec les zombies. Denji tombe ensuite sur Samurai Sword qui essaye de se justifier en disant que Denji a tué leurs proches, mais celui-ci l'a fait parce qu'il le fallait. Samurai Sword essaye ensuite de faire culpabiliser Denji, mais ça ne marche pas. On voit alors que Samurai Sword même a plus d'humanité que Denji selon lui. Mais Denji n'a pas vécu avec les humains, il a donc une autre manière de faire les choses, notamment une manière plus instinctive comme un animal, une manière aussi différente de penser. Cela explique donc pourquoi il passe pour un inhumain pour les gens de la société moderne, qu'ils agissent d'une autre manière. Denji au final n'est donc pas moins humain que les autres, il a juste vécu d'une autre manière. Il n'a pas eu une éducation qui est similaire à ceux de la société, puisqu'il n'a pas eu d'éducation tout court. Ils se battent ensuite et finissent dans un train. Denji se fait maîtriser facilement par Samurai Sword avec sa technique ultime et fait le boss devant lui, pensant qu'il a gagné. Mais Denji a évolué. Il a eu en effet un entraînement et a appris une chose importante de cet entraînement. La bête traquée ne doit jamais écouter son chasseur. Il montre ainsi la tronçonneuse sur sa jambe et a coupé son ennemi en deux. Ce dernier finit donc capturé et Denji lui dit une phrase que seuls les méchants normalement disent aux gentils. On est les mêmes. Et c'est le méchant cri d'énervement face à Denji, comme l'aurait fait un héros qui crie face au méchant en lui disant qu'il n'est pas comme lui. Les rôles sont donc inversés. Denji ici est comme le méchant et le méchant est donc comme le gentil. Denji, dans son élan de méchant, veut donc venger Himeno. Il propose donc de tabasser Samurai Sword, à qui il refuse au début, voulant faire passer le travail avant tout, mais finit par accepter. Car ici on est dans Gentleman, les personnages sont donc plus humains que les autres animés. Denji offre donc la vengeance parfaite, pas de prison facile, comme dans les autres animés, tu vas souffrir. Il tabasse donc Samurai Sword, n'oublions pas les couilles,
qui est la base. Aki peut donc se venger pour de vrai, car en effet, voir l'ennemi en prison continuant tranquillement sa vie ne leur aurait pas suffi. Le tuer non plus, mais le faire souffrir, oui. Et ensuite l'envoyer en prison. On a alors une vraie vengeance. Aki se trouve ensuite chez lui et fume cette fameuse clope qui était le dernier souvenir de Himeno. Il finit donc son deuil entièrement, car après avoir accepté la mort de Himeno et s'être débarrassé de son fantôme, il a fait souffrir l'ennemi qui a tué Himeno et maintenant il se relaxe tranquillement chez lui en paix avec lui-même. Il peut donc avancer et aller de l'avant avec sa nouvelle famille qui est Denji et Power. Étant tous les trois sans famille, ils se comprennent et se complètent bien. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Adios!